Bonjour Jordan, est-ce que tu veux bien te présenter s'il te plaît? Bonjour Lingen. Alors je m'appelle Jordan, je suis coach en reconversion professionnelle. J'aide les personnes et j'accompagne les personnes à créer la vie et l'activité qui leur ressemblent. Donc j'interviens principalement sur tout ce qui est problématique de reconversion professionnelle, changer de métier ou identifier une direction professionnelle. Et puis tout ce qui est conceptualisation, formalisation des projets de création d'entreprise. Est-ce que tu veux bien nous raconter l'histoire de ton business, comment ça s'est lancé, pourquoi tu l'as lancé et jusqu'à aujourd'hui, où est-ce que ça en est? Alors l'histoire de mon business, elle date de 2012, à l'époque où j'étais encore salarié consultant RH. À la suite d'un burn-out, j'ai décidé de reprendre ma vie en main et puis de plus être passif, c'est-à-dire remettre entre les mains d'une personne qui n'en avait pas grand-chose à faire de mon parcours et de ma personne, de reprendre ma carrière en main et de plus être dépendant d'une personne qui pourrait juste en un claquement de doigts, décider de mon salaire et de ma carrière. Donc à la suite de ça, j'ai décidé de quitter en rupture conventionnelle mon métier. Et puis, le coaching m'intéressait beaucoup. J'étais très dans la gestion du changement à la base, c'était un de mes intérêts. Et l'humain aussi faisait beaucoup partie de mes grandes préoccupations, notamment par rapport à toutes les questions que j'ai pu me poser auparavant dans ma vie de consultant, mais même avant, quand j'étais étudiant, parce que je ne savais pas quoi faire. Et puis aussi, le cadre managérial ne m'intéressait plus, donc je me suis dit, je vais me lancer directement dans la création de mon entreprise. Et ça fait depuis 2014 que j'ai immatriculé ma société, et ça va faire aujourd'hui presque 3 ans. Super. Est-ce que tu as, à partir de ton vécu, un conseil à donner aux entrepreneurs parce que tu as eu des hauts et des bas, j'imagine, tu as vécu des défis et des réussites. Un conseil à partager à ceux qui nous regardent. Bon, alors le conseil, en général, depuis que j'ai interviewé Edgar Gros-Piron, qui était un ancien champion olympique de descente de ski, et qui, je lui avais posé justement la même question, un conseil, il m'a dit, les conseils, ce sont des commandes déguisées. C'est-à-dire que ça a tendance à influencer les personnes, et ce qui fonctionne pour moi ne peut, ça se trouve, ne pas fonctionner pour les autres. Mais ce que j'ai découvert, et ce qui m'a permis aussi d'avancer et d'avoir des résultats, c'est qu'il convient toujours en fait de tester. Parce que je me suis rendu compte que j'ai besoin de pratiquer et j'ai besoin de me rendre compte, de tester sur le terrain pour pouvoir ensuite me rendre compte que la théorie est tout autre. Et je me sers de la théorie justement pour complémenter ou compléter tout simplement ce que j'ai pu expérimenter dans ma vie de tous les jours d'entrepreneur. Donc ouais, c'est ce que j'ai envie de dire. Après, il y a des personnes qui ont besoin de la théorie pour ensuite expérimenter, mais Est-ce que moi tu j'ai veux besoin par- d'expérimenter justement. Est-ce que tu veux partager un exemple concret d'expérimentation qui t'a Ouais, fait changer de direction peut-être? tout simplement, à la base, je voulais pas non plus me lancer dans une carrière de coach. Je voulais utiliser cette expertise que j'avais développée quand j'étais consultant, à savoir tout ce qui était projet de formation en ligne, e-learning et tous ces projets similaires. Donc je voulais démocratiser le coaching et en faire des formations e-learning basées sur le développement personnel et l'accompagnement pour révéler le potentiel des gens. Mais je me suis rendu compte qu'au final, le e-learning, c'est un format qui est adapté aux entreprises. Et comme tous les formats qui ne sont pas forcément très populaires auprès des particuliers ou auprès des personnes, parce que tu parles de e-learning à une personne, tout le monde ne connaît pas le terme e-learning. Donc, je me suis rendu compte que pendant 6 mois, voilà, on va dire 6 mois, 6 mois, j'ai travaillé dessus, sans me dire que ça allait intéresser les gens ou pas, ou quoi que ce soit. Tout à l'heure, je te parlais de projets de crowdfunding. J'ai ramé pour atteindre mon objectif et il a fallu que je complète justement euh, la somme qui m'a été versée par tous mes contacts. Et c'était une très bonne étude de marché parce que je me suis rendu compte qu'au final, il y avait beaucoup de personnes qui ne savaient pas trop ce que c'était et ça n'intéressait pas forcément les gens de se lancer dans une sorte de bouquin interactif. Ce qu'ils préfèrent, c'est avoir du tangible ou même être en accompagnement personnel en face à face, quoi. Donc ça aurait dû me mettre la puce à l'oreille. Et puis quand j'ai lancé le truc, j'ai eu
zéro vente, rien du tout, quoi. Et parce que tout simplement, pour toute innovation, même si ce n'est pas forcément une innovation, en fait, il convient d'éduquer ton marché et il convient de communiquer 3 fois plus pour que les gens comprennent quel est le concept, quel est le bénéfice et qu'est-ce que ça va leur apporter par rapport à un bouquin ou par rapport à d'autres choses qui sont substituables, quoi. Et ça aurait dû me mettre la puce à l'oreille. Donc à partir de là, je me suis dit, bon, en fait, le coaching, ça n'allait pas être mon activité principale. Je me suis dit ça au début. Et puis au final, bah, le e-learning, c'est devenu mon activité secondaire, quoi. Donc maintenant, j'ai compris la leçon. Maintenant, je vends mes formations e-learning à un distributeur qui, lui, les vend à des comités d'entreprise ou des bibliothèques. Et ça me rapporte beaucoup plus que juste ma plateforme qui est sur Internet et qui n'en vend qu'une par an, on va dire. Ah, super intéressant. Merci. Merci Jordan. Tu es aussi client chez ECA Direct Tout à fait, ouais. pour la comptabilité. Est-ce que tu aurais un avis à partager avec ceux qui nous regardent? Ouais, bah, c'est un ami à la base qui est entrepreneur depuis 2007, qui m'a conseillé de les contacter et puis de me renseigner sur leurs prestations. À la base, moi, j'étais un petit peu réticent parce que j'avais la croyance j'étais convaincu qu'un expert comptable, il fallait qu'il soit physique, enfin les rendez-vous, fallait qu'ils soient physiques et il fallait être proche de ton expert comptable. Et puis au final, je me suis rendu compte que quand tu as un expert comptable que tu payes 400 euros par mois, la plupart du temps, les questions, tu les poses par mail ou par téléphone. Donc, à quoi bon, j'ai envie de te dire. Et puis, donc, je les ai contactés suite au conseil de mon ami, qui lui en avait déjà testé pas mal. Il m'a dit, eux, ils sont corrects, ils sont vraiment carrés, tu peux y aller les yeux fermés. Donc, je les ai contactés, mais je les ai quand même contactés 1 an après avoir immatriculé ma société. Donc, j'ai attendu d'avoir suffisamment de rentrée d'argent pour pouvoir ensuite couvrir les frais et puis aussi commencer à me verser les salaires. Comment tu vois l'avenir pour ton activité? Est-ce que tu as un projet en cours ou qui va arriver dans les mois, les années à venir? Ah bah, l'avenir, je pense qu'il va y avoir du travail, hein, parce que déjà d'une, le coaching, c'est en train de se démocratiser et c'est en train de se professionnaliser aussi. Et puis tout ce qui est sujet de reconversion professionnelle, forcément, avec la robotisation, la numérisation, enfin tous ces facteurs économico, sociaux, politiques, enfin ce que tu veux. Euh, Forcément, c'est en train de chambouler déjà aujourd'hui le marché du travail. Et puis il y a de plus en plus de personnes qui ne se sentent pas bien dans leur métier. Donc des envies de changement, il y en aura de plus en plus. Et des envies de se lancer dans des projets et de contribuer au monde, il y en aura aussi de plus en plus. Et c'est pour ça que là, justement, je suis en train de plancher sur un projet qui sera en quelque sorte des ateliers sur la reconversion professionnelle, mais destinés aux multipotentiels. Et les multipotentiels, c'est les personnes qui sont touche à tout, qui ne rentrent pas dans des cases et qui ne se sentent pas forcément à leur place quand elles n'ont pas de reconnaissance ou quand on n'utilise pas leur créativité, leur potentiel. Donc là, c'est en cours. Voilà, je suis en train de travailler dessus. Ça devrait sortir septembre. Je touche du bois, j'espère. Merci. Jordan, un dernier mot à nos spectateurs avant de nous quitter? Un dernier mot, j'ai envie de vous dire, expérimentez. Expérimentez, testez et lancez-vous. Et vous verrez bien comment est-ce que ça se passe. On ne peut pas avoir de visibilité si on roule en code. Il vous faut soit les pleins phares ou soit les feux de croisement. Donc c'est en découvrant la route que vous verrez où est-ce que vous allez. Merci beaucoup, Jordan.